Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lipasco, et on a dépassé les 100 numéros. Ça, c'est quand même un truc à marquer. On a plus de 100 vidéos sur la méthode Silva, ce qui est quand même... et on va rattraper José à ce rythme-là. Hein. Je pense qu'on va le rattraper. Ça nous en fait un paquet, ce qui est cool. Merci pour vos retours aussi. Je sais plus qui est-ce qui m'a dit ça, c'est Slim, je crois, qui disait que ça fait plus de 9 mois qu'on est en train de faire ce projet-là. Et effectivement, tu te souviens, on avait parlé de ça en septembre l'année dernière quand tu étais sur Paris à donner le cours, je crois, Hypnovision. Voilà, oui. Presque un an. Oui. Et au départ, je croyais que ça serait juste peut-être 5 ou 6 où on discutait des différences entre Silva et hypnose. Ouais. Et c'est devenu quelque chose de presque, je ne sais pas, justement, c'est presque permanent. C'est toutes les semaines depuis 9 mois déjà. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est plutôt cool. Donc, aujourd'hui, je continue toujours en fait sur les différents cours qu'on a pris avec Lee auprès de Ed. Et là, j'avais sélectionné ce qu'il a appelé Choose Success. Il s'avère qu'en fait, c'est le cours. Alors, c'est assez amusant. C'est vraiment le cours de base. Et donc, je me suis dit, on ne va pas reparler spécifiquement de ça. Là, j'étais en train d'écouter, par contre, un truc super sympa. Je te l'enverrai. Je vais te l'envoyer tout de suite. C'est un question-réponse avec José pendant une formation instructeur. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Là, j'étais en train de l'écouter. Et là, il donne des éléments qui sont intéressants. Alors, il revient sur des choses qu'on connaît bien et qu'il a déjà partagées. Mais je trouve que les infos sont assez cool. Je te le mets dans le chat à côté, comme ça, tu pourras le récupérer. C'est directement le lien. Alors, par contre, je me suis dit, ça peut être quelque chose d'intéressant, justement, à être sur cette notion de recherche du succès. Alors déjà, il faudrait traduire ce qu'est le succès, sachant que toi, moi, et puis les personnes qui nous écoutent ont certainement une définition qui leur est propre du succès. Et je voulais en profiter parce que ces derniers temps, il y a beaucoup d'articles en France, alors je ne sais pas si c'est un peu pareil au UK, où il y a une grosse critique du mouvement du développement personnel de façon générale, parce qu'ils estiment que ça devient un petit peu du tout et n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent des choses, qui ne remettent jamais en question quoi que ce soit et qui disent c'est la vérité, c'est une vérité, etc., qui est quasi absolue. Et ça crée de plus en plus, je trouve, de résistance. De résistance, le mot n'est pas juste, de plus en plus de réaction par rapport au développement personnel. Et je me disais, tiens, un thème comme Choose Success, c'est intéressant parce que ça peut aussi nous permettre d'être dans cette réflexion. La grosse réflexion qu'il y a beaucoup, c'est de dire, beaucoup de personnes qui partagent des séminaires tentent soit de rajouter des éléments pseudo-scientifiques à longueur de temps pour valider leur process. Voilà, je me refais attaquer par des guêpes, mais en ce moment, elles sont très papoteuses. Et je me disais, ça peut être intéressant de voir, de revenir, de rétablir ce principe qui est assez intéressant chez Silva, qui a toujours été de vouloir chercher et remettre en question et justement dire, si quelque chose est caduque, c'est pas un problème, c'est toujours ce qu'il dit dans son enseignement, en fait, de se mettre à jour au niveau scientifique, au niveau des données, des informations, etc. Toi déjà, dans cette notion, est-ce que tu as l'impression, alors avec ton regard depuis les UK et puis quand tu es en France, que justement, il y a une espèce de surémergence du bien-être et du développement personnel, parfois un peu exagéré. Là, il y a beaucoup de critiques, notamment dans tout le business bien-être dans les entreprises. Tu vois, il y a beaucoup de Reiki maintenant, beaucoup de PNL, de coaching et tout. Et il commence à y avoir une espèce de réactance par rapport à ça, une espèce de refus, parce que c'est un petit peu... ils ont plein de raisons derrière, mais est-ce que toi, déjà, ton point de vue, depuis les UK, puis avec toute l'expérience que tu as en France, est le même, ou est-ce que tu
tu t'es aperçu que ça a changé, évolué, ça s'est modifié, ce milieu-là, depuis les années? Alors, c'est vrai que j'ai remarqué, et en France et en Angleterre, une resurgence de ce type de choses pendant la pandémie, parce que les gens étaient coincés chez eux, ils se déprimaient, ils avaient besoin de bonheur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et on pourrait faire ça justement en ligne. Je dois admettre, je n'ai pas vu qu'il y a aussi une resurgence de critiques. Mais maintenant que tu le mentionnes, je trouve que c'est normal. S'il y a beaucoup de gens qui tout d'un coup se lancent comme ça, il y aura une réaction. Mais je trouve que c'est dommage quand même pour les gens qui ont été là depuis longtemps, qui ont des bases solides, qu'ils sont maintenant mis dans le même bain que les gens qui font n'importe quoi. Donc, il va falloir prouver nos crédentiels et notre crédibilité, quoi. Exactement, mais moi je trouve que c'est un truc, quoi. Tu vois, moi je vois toujours ça comme un élément bien, sachant qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont parfois un peu confuses, pas claires, peu claires, parfois qui utilisent des leviers, on le sait bien, des leviers hypnotiques pour dire aux gens, non mais c'est vrai, c'est la vérité, par exemple, la figure d'autorité, oui, ça fait, c'est machin qui l'a dit, donc c'est vrai, ou ça fait 30 ans que ça existe, ou 100 ans, donc c'est mieux. Alors qu'on sait très bien que tout ça, c'est juste des biais d'argumentation. Je me suis acheté, du coup, ce bouquin-là, Psychology Gone Wrong, et c'est un psy, un médecin polonais, Witowski, qui en fait a une très 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 grosse critique sur la PNL, parce que tu sais que la PNL est considérée comme une pseudo-science, parce qu'énormément de principes que nous on connaît être hypnotiques, après ils sont partis sur des théories qui n'ont jamais été validées. Et en fait, c'est intéressant ce que dit cet auteur-là, parce qu'il dit, en fait, dans l'idée, la PNL était une très bonne idée. Le problème, c'est qu'ils ont mis directement, on va dire, en application, à la place de continuer les tests pour voir si réellement il y a une efficience et une efficacité. Donc, ils ont vendu directement. Il dit, en gros, on a dépassé le côté empirique, scientifique, pour arriver directement à la notion de mise en place et mise en vente du produit. Et ça, il est très critique là-dessus. Et effectivement, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'éléments de la PNL qui sont non justes et qui agacent parce qu'on parle de neuro alors qu'en fait, c'est pas neuro. Et même, et ça, je l'avais lu il y a quelques années, je trouvais que c'était intéressant. Tu sais que Grinder s'était basé sur un travail de Chomsky au niveau de tout ce qui était de la sémantique et de tout ce qui était au niveau vraiment du verbe, du mot. Et Chomsky, quelques années plus tard, a en fait contredit sa théorie et était parti sur une hypothèse qu'il avait plus ou moins prouvée. Et puis, il s'est avéré que Chomsky, en continuant en bossant, a dit « Ah non, ce que j'ai émis il y a 5-6 ans n'est pas juste ». Or, la PNL, c'est basé en partie sur cette notion-là. Donc, il y a beaucoup de critiques qui sont complètement acceptables sur les systèmes parce que justement, pour eux, tu vois, il y a tout ce côté un peu fausse science ou exploitation de la science de façon un petit peu pour vendre, parce que derrière tout ça, ça reste du business, ça reste de vendre des formations, ça reste d'avoir plein de trucs. Et je trouve que moi, c'est plutôt sain, cette notion de se dire, effectivement, il y a plein de systèmes. Nous, en France, tu sais, on est encore très psychanalyse. Et la psychanalyse, d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, ça a été pas mal débunké, ça a été pas mal dépioté dans tous les sens. D'ailleurs, la France est un des derniers bastions de résistance psychanalytique. Et c'est pas plus mal, je trouve, qu'il y ait cette notion à se dire non, mais qu'est-ce que disent réellement les sciences aujourd'hui? En tout cas, à la connaissance qu'on a aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a 10 ans, on ne savait pas la même chose qu'avant. Et c'est ce que je te disais, que j'avais trouvé qui était intéressant. Et tu m'avais dit le moment où on a commencé à parler d'hémisphères, José a commencé à changer sa sémantique pour commencer à parler des hémisphères. Mais plus j'écoute les vidéos, alors souvent on réentend le principe des hémisphères pour les 90-10, les 10%, etc., mais la plupart du temps, ce qui est assez intéressant et ce que je trouve très pertinent, parce que je le lis beaucoup en ce moment, je lis beaucoup de fiches de compte rendu, d'études en hypnose, on revient beaucoup sur les niveaux, les bêta, alpha, theta, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est une belle pertinence pour le système, c'est-à-dire que la méthode Silva, si on veut s'accrocher sur un point scientifique qui est vraiment prouvé,
prouvable, accepté, acceptable, c'est cette capacité à aller en alpha. Et je trouve que rien que ça, parce que pour moi, c'est un des cœurs et c'est un des éléments premiers, mais qui nous ramène à quelque chose de très scientifique, cette notion de mise en avant justement de ce spectre des fréquences cérébrales et de dire, on sait qu'à certaines fréquences, il se passe des choses spécifiques dans le corps, puis d'abord dans le cerveau, etc. Comment toi, comment toi, tu arrives à te mettre à jour au niveau scientifique et comment, quand tu as un élément qui, par exemple, va pas forcément dans le sens de la méthode, ou en tout cas, il y a des questions à se poser sur la méthode, comment tu l'abordes, toi, en tant qu'instructrice? En fait, puisqu'on parle des fréquences cérébrales, c'est vrai que depuis 15 ans, maintenant, je crois qu'on commence à parler des ondes gamma. Et là, il n'y a aucune mention en Sylvain, parce qu'à l'époque, bien sûr, on n'avait pas découvert. Donc, évidemment, je ne vais pas changer le schéma, mais j'indique quand même sur le schéma, tout en haut, il y a une petite flèche et d'autres lignes de couleur. Et je me rappelle très clairement quand quelqu'un a demandé à Sylvain, mais pourquoi ça? Il a dit parce que ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais j'ai mis la flèche parce qu'on va découvrir des choses dans le futur qu'on ne sait pas encore. Donc, ça, c'est pour montrer qu'il y a la possibilité d'autres niveaux. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement, on ne peut pas dire, ah ben bon, donc Sylvain n'était pas correct, mais simplement, il n'était pas encore dans une situation comme nous aujourd'hui où on avait l'équipement pour détecter les ondes gamma et accès justement au cerveau des moines bouddhistes, etc. Donc, moi, je le mentionne dans mes cours. Je dis, et j'explique justement que José ne pourrait pas le mettre, mais il a compris que ça pourrait aller. Cette notion d'être ouvert, en fait, je pense que ce qui est important à mettre en avant, c'est toujours se reposer la question sur des éléments, surtout quand on commence à dire c'est scientifique ou c'est prouvé. Et cette notion-là, sachant qu'en plus même la science se remet en question et c'est ça qui est cool, c'est utile pour les apprenants de se dire, bon ben voilà, les éléments qu'on sait clés, c'est aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de remise en question, c'est les fréquences cérébrales. Or, c'est beaucoup sur ça que se base la méthode, descendre en alpha, descendre à 10 Hz. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un ensemble d'études, en tout cas de tests, et ça, on les retrouve dans le travail répertorié par Silva, de dire, Silva International, de dire, ils étaient capables de descendre à tel niveau, ça a été mesuré, etc., etc. Ça, je trouve que c'est cool. Parce que c'est au travers de tout ça que se base le cheminement Silva, de venir sur cette notion on a un certain nombre de fréquences, on arrive à s'apaiser. Dans cet apaisement, après, on parle d'imagination, on parle d'éléments, etc., qui, aujourd'hui, il n'y a pas de mention de néocortex, il n'y a pas de mention de cerveau limbique, il n'y a pas de tout cet aspect, on va dire, biologique qui est mis trop en avant. Ça, c'est plutôt intéressant, mais n'hésitez pas, et on vous l'a déjà dit avec Lee, de vous poser toujours des questions sur le système, parce que justement, c'est par des questionnements et c'est par des remises en question des fonctionnements qu'on peut toujours améliorer et trouver des cheminements, des réponses, des orientations ou des nouvelles idées des nouvelles références qui pourraient accompagner ou en tout cas permettre de corriger ne serait-ce que la sémantique des instructeurs à un moment donné, même si on sait que c'est rédigé d'une certaine manière, mais comme dit Lee, on n'est pas dans la nécessité de dire non, il n'y a que ça. Bien sûr, maintenant il y a Gamma, il y a certainement d'autres choses qui vont venir, il y a des choses qui confirment ce qui sont proposées, mais n'hésitez pas à toujours remettre en question. En tout cas, c'est un point que je trouvais important à remettre en avant parce que je te dis, en ce moment, je lis énormément d'articles sur ça. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont sur cette notion à dire attention, entre la vraie psycho. Là, on ne parle pas de psycho quand on est en train on parle pas de psychologie quand on parle de la méthode Silva. On est vraiment dans une démarche qui est un peu différente, mais prenez toujours attention parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire cette méthode, c'est du flan, point. C'est pour ça aussi, moi, que je mets beaucoup en avant la notion, et c'est comme ça qu'on a commencé, la notion hypnotique qui aujourd'hui n'est plus du tout
nié et qui est scientifiquement accepté, acceptable, pas encore hyper bien compris. C'est ça qui est assez génial. Tu as beau lire des articles, ils disent on ne sait toujours pas exactement telle ou telle chose, mais ils s'améliorent au fur et à mesure. Et le fait de faire ce parallèle, et d'ailleurs, au fur et à mesure de notre travail, de se rendre compte que c'est la petite fille de l'hypnose, donne énormément aussi d'orientation concrètes dans lesquelles on peut aller vers des cheminements, même si techniquement, le nom sera différent. On appellera ça les 3 doigts plutôt qu'un ancrage ou qu'un réflexe pavlovien. Oui, mais au bout du compte, 3 doigts égale réflexe pavlovien, etc. etc., etc. Et ça, c'est important, je pense, cette réflexion-là. Je voulais faire cette parenthèse parce que c'est quelque chose qui, pour moi, je pense, a de l'importance à venir. Et n'hésitez pas à remettre en question. C'est essentiel. Donc, toujours dans ce cheminement-là, justement, la notion dans le succès. Comment toi, pour toi, tu le définirais pour toi-même, hein, juste pour toi, ce qu'est le succès? C'est quoi pour toi le succès? Justement, le succès implique qu'on est arrivé. Et pour moi, le vrai succès, c'est de continuer à évoluer et de devenir soi-même. Mais on ne va jamais devenir totalement soi-même. Donc, moi, je trouve que c'est un voyage qui va durer toute la vie. Et le succès, c'est justement si tu arrives à continuer sur le voyage au lieu de rester quelque part et stagner en disant, voilà, je suis arrivé. Mais c'est vrai que pour la plupart du public, le succès, c'est l'équivalent de richesse et célébrité. Et on regarde justement tous ces soi-disant célébrités à la télé, et ils sont supposés avoir le succès. Mais en fait, quand on connaît un peu leur vie personnelle, ils sont souvent dans des dépressions, des problèmes psychologiques, etc. Donc, pour moi, ça, c'est pas du tout le succès. Il faut bien voir que dans les systèmes de façon générale, il n'y a pas de dogme de ce qui est juste, d'être le succès ou pas. Si toi, tu estimes qu'avoir une Lamborghini, c'est être dans le succès, ou si toi, tu estimes qu'être isolé sur une île en Indonésie, c'est le succès, chacun a sa manière de voir. Et là encore, dans les systèmes et dans Silva, il n'y a pas un dogme de ce qui est bien. Il y a une suggestion à dire, plus on est ensemble dans un esprit commun positif pour construire ensemble pour le meilleur, pour les concitoyens, les amis, la famille, les enfants, les futures générations et respecter les anciennes générations, mieux ce sera. Mais c'est une suggestion qui est proposée beaucoup dans la méthode, mais qui n'est pas un dogme que chacun, il y en a, ils n'en ont rien à faire de savoir ce que leur voisin vit ou pas, ok, pas de souci. Hein. Pensez à ça, c'est toujours cette notion à se dire, c'est à vous de décider comment vous allez exploiter votre définition du succès et comment vous allez exploiter les différents outils que vous avez acquis pour atteindre ou en tout cas pour confirmer votre principe de succès. Alors, dans tout ce que j'ai revu, si on reprend la notion de succès, et justement là, on vient de passer un instant sur la notion de définir ce qu'est le succès, soyez toujours clair, et là on revient sur quelque chose que José dit et qui est souvent dit dans l'accompagnement, soyez clair sur ce que vous voulez, soyez clair sur ce que vous définissez. Être heureux, être bien, être joyeux, être dans le succès, c'est des mots tiroirs. Ces mots tiroirs sont assez problématiques. Et si on réutilise un principe de la méthode où on vient souvent dessus, qui est le mental house cleaning, donc la notion de se dire faites attention à ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, soyez le plus clair possible dans votre sémantique intérieure, dans votre dialogue intérieur. C'est aussi pour ça, c'est permettre à tout à chacun d'être plus propre, plus juste, plus précis dans ce que vous souhaitez. Alors, justement, en rebondissant sur ça, parce que vu que je regardais à nouveau ce cours-là, quand j'ai revu le mental house cleaning, j'ai un des articles qui m'est revenu en tête qui disait « Ce n'est pas parce que vous faites dire à tout le monde que la psychologie positive est quelque chose de bien que les gens vont être réellement bien. Voire, certaines personnes peuvent s'en vouloir et créer du stress à se répéter tout le temps « Ah, j'ai mal parlé, ah, je parle n'importe comment, j'ai un mauvais dialogue intérieur, je dis des conneries, etc. » Et là, on revient sur un élément. Effectivement, il ne faut pas que ce soit un dogme. Et souvenez-vous, l'idée chez Silva en premier, je reviens à ce que je vous disais au départ, c'est de tendre à aller vers 10 Hertz,
Ok, bon, on va dire en alpha. Et en alpha, c'est quoi l'objectif? Relax, relax, relax. Cette notion, elle est essentielle. L'idée de la méthode, c'est pas que vous ayez 100% bien et que vous êtes un gentil petit élève qui fait tout correctement et on vous fait des bisous. C'est de vous dire, soyez relâché, cool. Et ben, t'as mal parlé, cancel. Tu remets ce que tu as envie. Mais c'est pas parce que c'est pas la psychologie positive ou la parole positive qui va faire que votre monde va changer. C'est votre façon de vous autoriser à aborder les choses. Donc, en fait, c'est se mettre en méta. Cette notion de méta, elle est importante. Cette notion de je me mets à me regarder moi dans ma manière de penser et dans ma manière dès lors de m'exprimer. En fait, on a une dissociation simple ou double. Soit je me regarde moi en train d'agir, soit je me regarde moi en train de penser, en train d'agir. Double dissociation. Donc, pensez à ça, cette notion, parce que j'ai trouvé que c'était très pertinent. En fait, dans les articles, les gars disaient, bah ouais, mais depuis l'émergence de la psychologie positive qui a été énormément vendue par l'American Psychology Association, il dit, le problème, c'est que tout le monde en est arrivé à se dire, il suffit que je pense bien pour que ma vie change. Quoi, je pense positif pour que ma vie change. Non, c'est un plus qui peut être intéressant dans une dynamique méta à se dire, effectivement, quitte à parler, autant parler au mieux. Et toujours, ok, je fais ça parce que ça peut être un élément, ça ne veut pas changer ta vie, ça va être un élément qui prouve que tu es en observation constructive de toi-même, ce qui est très différent. Et ça, je trouve que la méthode est plutôt intéressante. Si vous gardez en tête toujours alpha ou revenez en alpha, je suis stressé, je suis énervé, je suis agacé, je suis pas bien, revenez en alpha pour chercher même pas autre chose. Détente, relaxation. Et là, on sait, détente, relaxation, ça diminue le stress. Ça, comme explique Lee, c'est moins de distress, possiblement le transformer en eustress. Et dans l'absolu, être dans cette notion de je arrête de mettre la pression. Donc, si mental house cleaning, si la psychologie positive, si cancel, ça vous stresse, don't do it. Faites autre chose. Détendez-vous. L'idée est avant tout de retourner dans un état de relaxation. Est-ce que tu confirmes ça? Parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. On le met beaucoup en avant et c'est vrai que parfois, c'est vrai que sémantiquement, on peut avoir l'impression de dire aux gens, parle un peu plus positif. Mais on est bien d'accord que si tu as un cancer en phase terminale, c'est pas parce que tu parles positif que ça va changer ton cancer. Hein. Si on vous vend ça, on a beau dire le mot et la création du monde, oui, mais ça modifie pas tout. Donc, prendre attention à ne veut pas dire que c'est la formule. C'est juste, mettez-vous en méta. Qu'est-ce que tu en penses de ça ou qu'est-ce que tu peux rajouter? Alors, je suis déjà totalement d'accord avec l'idée de c'est basé sur relax, éviter le stress. Et je te rappelle une phrase que j'adore, c'est une sensation merveilleuse que d'être profondément détendu. C'est un état de bien-être très sain. Et ça, tout seul. Exact. La plupart du cours. Mais pour le mental house cleaning, justement, tu as touché dessus en disant que les gens se critiquent parce qu'ils ne parlent pas bien. Et en fait, ça, c'est un élément qui est souvent raté quand on étudie justement le nettoyage mental parce qu'on concentre sur les phrases. Voilà les phrases qu'il ne faut pas dire. Voilà les phrases qui sont mieux à dire. Mais en fait, c'est basé sur quel est notre dialogue intérieur. Et on oublie souvent le fait qu'en fait, quand vous nettoyez l'esprit, vous avez la capacité d'être plus gentil avec vous-même. Quand vous parlez à vous-même dans votre dialogue intérieur, la plupart des gens sont méchants, critiques, beaucoup plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres autour d'eux. Donc, il faut traiter soi-même de façon gentille, comme un ami ou un être cher, et parler à soi-même d'une façon douce, agréable, compréhensive, etc. Je trouve que ça aussi, c'est très important pour ce dialogue intérieur. Pensez dit autrement, si je reste sur la notion stress-pression, c'est arrêtez de vous mettre de la pression et apprenez à vous relâcher. Arrêtez de vous mettre de la pression sur je dois bien parler, je dois faire ceci, je dois faire ça, il faut, je dois, je dois. Juste se dire, si on reste vraiment sur notre basique de relâchement et est-ce que le relâchement, en tout cas, la diminution de stress, parce que relâchement en français peut avoir plein de sens qui sont un peu négatifs, mais si la diminution de stress peut nous amener à juste se dire
Ok, j'arrête de prendre tout au premier degré. J'arrête de monter tout un scénario et projeter. Et on sait très bien les pensées autoréalisatrices, j'étais sûr que ça allait m'arriver, etc., etc. Juste, allez, à chaque fois que tu sens que tu t'énerves, 3 doigts, ou ferme les yeux, ou respire profondément, ou ton ancrage, 3, 2, 1, quoi. Fais ce que tu veux, mais tente de revenir 30 secondes, 1 minute, à un peu descendre la pression. Et on rentre dans des notions hyper simples. Si je relâche le corps un petit peu, si je lui permets d'être moins sous pression, je peux me faire que du bien, même si tu ne cherches pas à te créer une suggestion, même si tu n'es pas en train d'utiliser le miroir de l'esprit, même si tu n'es pas en train de te faire un cancel, on s'en fout. Revenez sur cette notion-là. Arrêtez de vous foutre la pression. Un Français a écrit, je crois, je ne sais plus le bouquin, mais c'est genre, apprenez à vous foutre la paix ou un truc comme ça. Il a raison. Je ne sais plus qui est-ce qui a écrit ça, mais il a raison. Il y a des moments, arrêtez de vous mettre la pression. Et là encore, c'est pas parce que vous allez vous mettre la pression pour faire quelque chose de bien que ça apportera. Et c'est là où on aurait une mauvaise... On mentirait aux gens à dire oui, mais parce que maintenant tu fais cancel à chaque fois, il t'arrive que du bien. Non. C'est juste, relâche la pression. Bon, je vais dire un sale truc, effectivement, je prends conscience et comme tu as dit, je donne un peu plus d'attention, d'amour, ce qui logiquement devrait diminuer le stress. Hein. Logiquement, l'amour est quand même quoi. L'auto, allez, on va pas parler d'amour si les gens s'aiment pas forcément, mais le respect un petit peu plus de soi, logiquement, est toujours un peu plus agréable que la flagellation. Après, chacun le gère comme il veut. Donc, cette notion, elle est intéressante. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de reprendre cette notion-là, parce que dans le succès qu'on doit définir, puis aussi dans cette démarche, j'avais mis... ouais. En fait, d'abord, mieux penser et tout ouvrir les options et les images mentales. Mais c'était vraiment cette idée-là. Si je suis plus détendu, je me crée quoi? Des options. Parce que quand on est en colère, quand on est énervé, quand on est agacé, quand on utilise des sémantiques et des mots qui disent « je suis un con, c'est vrai qu'on arrive à se le répéter 60 fois de suite. Hein. Allez, on recommence, puis on dit « ouais, mais j'ai vraiment fait de la merde. » Mais c'était il y a 10 minutes. Oui, mais quand même. Et ça nous reste. Alors que si on se dit « ok, ce qui est fait, erreur, machin, ce que vous voulez. » Je tente. On sait que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on vous invite à tous les jours de travailler 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, parce que ça s'apprend, parce que ça s'éduque, parce que, outre les techniques qu'on vous ressasse, le cœur, c'est méditation dynamique, c'est relâchement, c'est retour vers soi. Et dès lors, c'est se dire, ok, je suis un peu plus zen, qu'est-ce que je peux faire? Pensez solution. Pensez que vous avez des ressources. Et que parce que vous avez des ressources, vous avez déjà des initiatives de solutions, des débuts de solutions, des ouvertures, des options. Et c'est ça que vous allez devoir voir et vous pouvez le faire que quand vous êtes plus apaisé. On sait très bien qu'on prend rarement de très bonnes décisions quand on est énervé. Rarement. Après, je ne dis pas, peut-être que parfois vous avez de bonnes décisions, mais ce n'est pas le cas majoritairement. Donc, le relâchement, la relaxation, le retour, la diminution du stress, l'alpha, la transe, qu'importe comment vous allez l'appeler, ça reste notre cocon primordial pour notre tête, pour notre corps, pour nos hormones, pour notre système digestif, pour notre nerf polyvagal, si vous êtes dans ces notions-là, ça aide énormément. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que ça va dans le sens que toi tu partages? Je confirme, avec la tête et le cœur. Oui, absolument. C'est vraiment le base. C'est pour ça qu'on commence qu'avec ça. Et je dis souvent, si vous prenez avec vous uniquement la capacité de se relaxer et de vous rendre calme et bien à l'intérieur, tout le reste, c'est bonus, quoi. Mais ça, c'est vraiment le base. Exactement. Mais tu te souviens, j'avais fait un petit schéma que j'avais partagé sur le groupe Silva où je t'avais dit, pour moi, de façon générale, je tente de le retrouver là. De façon générale, quand on sort de Silva, on a l'impression que maintenant, on a plein d'outils, on a plein de choses qu'on est capable de faire, etc. Mais que parfois, j'ai l'impression, et après, c'est vraiment très personnel, hein, mais que les personnes oublient que l'essence de base, à mes yeux, ça reste la méditation dynamique. Le reste sont des éléments qui vont compléter, qui vont exprimer la méditation dynamique. Et si on ne revient pas à notre base, c'est-à-dire
pensez constamment que c'est ça le cœur de votre travail. Méditation pour aller d'abord sur le travail de vous occuper de vous, puis après travailler sur les PES, puis après travailler sur les cas, on peut louper quelque chose. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses par rapport à ça. Oui. J'ai vu des gens justement qui, des années après, se plaignent parce que les techniques ne fonctionnent plus, mais c'est parce qu'ils ne sont plus en alpha. Oui, ça reste l'élément moteur, le travail en alpha. Alors, ouais, je l'ai retrouvé. Attends, je vais le partager par là. Hop. C'est ici. Hop, activer. Là, partager. C'est dans un de mes Canva. Ah oui, d'accord, c'est celui-ci. Donc, en fait, j'avais proposé ça. J'avais mis donc le cours 1.01, la relaxation, tout ce qu'on bosse, etc. Donc, on a nos cours. Et je mettais, à chaque fois, j'ai rajouté ça. Qui, pour moi, ce qui supporte à chaque fois, c'est cette dynamique de n'oubliez pas, c'est ça qui est important. C'est ça qui va être important. Parce que si tu veux bien faire fonctionner l'alpha, il faut que tu le travailles. Si tu veux t'occuper de toi, il faut que tu travailles ça en alpha. Si tu veux découvrir tes PES, il faut que tu bosses en alpha. Si tu veux les utiliser pour des cas, il faut être en alpha. Et ainsi de suite. Et toi, je pense que c'est un élément qui est hyper important dans notre cheminement. Hop. Alors, on va s'arrêter là pour cette partie. On va reprendre dans quelques instants, nous et vous, un petit peu plus tard. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à les partager. Et puis, nous, on se dit à tout de suite.